Si tu n'es pas allé à l'école et puis tu as Coran chez toi, si tu n'es pas allé à l'école et puis il y a Bible chez toi, tu peux payer ça là et puis t'en sortir. Mais de là à dire que la formation en terrorisme a commencé à l'école, est-ce que ce n'est pas osé? Oui, je vais vous réciter la leçon, on va juger puisqu'on est au tribunal. Allez-y. Le Burkina Faso. Géographie, on a fait ça du CM2 jusqu'en terminale. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays pauvre, limité au nord par le Mali, au sud par la Côte d'Ivoire. D'abord, un verbe d'État. Est. On n'a pas dit que le Burkina Faso serait. On n'a pas dit que le Burkina Faso était. On a dit le Burkina Faso est un pays pauvre. Prenez toutes vos leçons de CM2. Le verbe est conjugué au présent. Et le verbe être. Quelle catastrophe. Donc ça veut dire que si on ne saute pas ce verbe-là, c'est-à-dire que dans 100 ans, le Burkina Faso est un pays pauvre. Limité au nord par le Mali, au sud par la Côte d'Ivoire. C'est un pays enclavé sans débouché maritime. Il pratique une agriculture de subsistance. L'élevage, cuirasse latéritique ferragineux. Et l'élevage également est difficile. On a bossé ça du CM1 jusqu'à aller avoir le bac. Un enfant qui est assis sur ses deux fesses, en train de composer un devoir pour insulter son pays, que c'est un pays pauvre, et c'est un pays enclavé, ça, cuirasse latéritique ferragineux, agriculture de subsistance. Pourquoi lui là il ne va pas rejoindre les terroristes? Je vous pose la question. C'est pourquoi j'ai dit en haute et intelligible, voir que ça a commencé en classe. Parce que comment il va croire à son pays? Pourquoi voulez-vous qu'il soit patriote? Et d'ailleurs, je me rappelle que moi j'ai commencé une introduction en disant que l'agriculture du Burkina Faso est une agriculture de subsistance. Le professeur a souligné, il a mis bien. Bien. Parce que j'ai employé le mot subsistance. Il était ébahi. Mais c'est quand je suis devenu grand mentalement que j'ai compris que moi j'ai insulté mon pays pour avoir des points. Nous tous on a fait ça ou pas? Tous ceux qui pillaient, qui circulent avec que j'ai le bac, on a insulté notre patrie, oui ou non? Je vous pose la question. Mais est-ce que ce ne sont pas aussi les réalités? Quelle réalité? L'Israël a quelle mer? L'Arabie Saoudite, il pleut combien de fois par jour? À Dubaï, il pleut. Dubaï s'est débrouillé pour créer des mers artificielles. Moi, j'ai créé un business à Dubaï. Je vais à Dubaï quand je veux. Quand je vais, je pleure. Pendant que d'autres prennent des photos. Il y a des bateaux à Dubaï. Ils se sont débrouillés pour aller tirer la mer. Moi, j'ai vu un candidat dire qu'il va faire venir la mer ici et des gens ont commencé à se moquer. Peut-être que lui aussi n'était pas sérieux avec ce qu'il disait. Sinon, c'est possible. Un pays enclavé, l'Algérie. On ne dit pas que l'Algérie est un pays enclavé. Mais je connais des Algériens de 80 ans qui n'ont jamais vu la mer. Parce que du point de la mer jusqu'à l'autre côté, tu dois parcourir plus de 1200 à 1500 km. Je connais des gens au Maroc qui ont 80 ans. Ils n'ont jamais vu l'eau. Mais sur les cahiers du Maroc, on n'a pas dit que c'est un pays enclavé. Ils vivent bien. Ils n'ont jamais vu la mer parce que pour voir la mer au Maroc, il y a des gens qui parcourent 1000 km. Prenez la carte. La Libye. Quand vous prenez la Libye, si tu es en Libye du côté sud, tu veux voir la mer, il te faut dépenser des milliers de francs pour voyager, dormir, pour aller voir la mer et revenir. Mais les Libyens vivent dans leur cerveau. Mais entre nous et la Côte d'Ivoire, c'est combien de kilomètres? C'est pas 1000. Entre nous et le Ghana, c'est combien de kilomètres? C'est pas 1000. Entre nous et le Bénin, c'est combien de kilomètres? C'est pas 1000. En quoi on est enclavé? Un Burkinabé peut partir faire le week-end tous les jours devant la mer. Mais on est venu nous dire que quelqu'un qui est situé à 1000 km de l'eau, qu'il est enclavé. Donc c'est ça là, moi je suis métaphysicien et psychologue. Je sais comment on tue et je sais comment on ressuscite. Si je compose une leçon pour un pays aujourd'hui, pour que ce pays devienne pauvre dans 5 ans, je vous jure, on va dysfonctionner ce pays. Et ceux qui ont fait ces leçons, c'est des gens qui ont étudié la psychologie humaine avant de composer ça, nous donner. L'école